Bonjour mes amis, ici Frédéric Hésitière, dans encore l'envie d'être à votre service, de vous faire part encore de ce qui nous anime, de ce qui réveille en nous d'autres idées, ou peut-être même approfondir certaines choses sur lesquelles on s'était déjà posé, quoi. C'est-à-dire que nous avons toujours envie, Hésitière et moi, de faire au mieux, de vraiment porter un autre regard sur certaines choses qui nous tiennent à cœur. Aujourd'hui, je voudrais encore vous parler de notre cœur. Oui, suivre notre cœur. C'est un audio que nous avons déjà fait, mais je voulais encore revenir sur ce sujet, comme Zitière aussi, lui, voulait revenir sur ce sujet. Suivre son cœur, la chose la plus importante selon nous qu'il faut mettre en pratique. Suivre son cœur. Pourquoi nous revenons sur ce sujet, Zitier et moi? Puisque nous nous rendons compte qu'il n'est pas toujours facile de suivre son cœur. Il n'est pas toujours facile d'être à l'écoute de son cœur, puisque nous sommes parasités, on pourrait dire, par beaucoup de choses, par surtout ce que les autres font, ce que les autres disent, ce que les autres pensent. Nous sommes souvent parasités par ce genre de choses. Et c'est vrai que à ce moment-là, se concentrer sur soi-même, sur sa personne, ce n'est pas si facile que ça de faire cette chose. Donc c'est vrai que nous avions envie juste de revenir sur ce sujet, suivre son cœur. C'est vrai que ce n'est pas facile, puisque suivre son cœur, c'est vraiment ne vraiment plus s'occuper de ce que les autres pensent, disent et font. Et c'est difficile puisque nous vivons avec d'autres personnes. Donc nous sommes tentés de nous intéresser, d'être distraits par ce que les autres pensent. Voilà, nous sommes souvent distraits par les autres. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il est difficile pour nous de suivre notre cœur. Si par exemple, on remarque que quelqu'un porte une action, une belle action, quelque chose de bien, on a envie de faire parfois la même chose que cette personne. Pourquoi? Parce qu'on se dit que tiens, ça c'est beau ce que cette personne fait. Pourquoi ne pas suivre son exemple? Est-ce que c'est une mauvaise chose de suivre l'exemple de quelqu'un d'autre? Pas du tout. Au contraire, suivre l'exemple de quelqu'un, c'est une belle chose, surtout si la personne met en place une belle action. Le problème qui se pose, oui, on suit cette personne, on prend acte de ce que cette personne fait pour pouvoir aussi faire à peu près comme cette personne. Mais voilà, on prend un risque en voulant faire comme cette personne. On prend le risque de ne pas suivre son cœur puisqu'on suit l'exemple de cette personne. On prend ce risque de ne pas vraiment faire les choses comme on voudrait le faire. Ça me rappelle l'exemple de certains de mes proches qui avaient cette fâcheuse tendance de, de suivre l'exemple de leurs amis, de leurs connaissances. Et en suivant l'exemple de leurs amis, de leurs connaissances, eh bien voilà ce qui se passe. Voilà, elles font comme leurs amis. Mais à la longue, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas dans son cœur. On ne fait que faire ce que l'autre fait. Parfois, pour être accepté des autres, pour pouvoir faire partie d'un groupe, pour pouvoir faire les choses ensemble. Oui, parce que suivre son cœur, parfois, cela demande de prendre une décision où on sera seul à prendre cette décision. Donc, on devra prendre ses propres responsabilités, faire face à ses propres choix. Et et voilà, et mener quelque chose seul. Mais c'est vrai que lorsque on fait comme les autres, on partage les responsabilités. Ce qui veut dire que si ça ne marche pas, on peut quand même
donner à cette personne une part de responsabilité dans ce qui n'a pas marché. Et comme aussi c'est agréable, agréable de se réjouir aussi ensemble quand quelque chose marche. Mais est-ce qu'on suit vraiment son cœur? Est-ce qu'on suit vraiment son cœur lorsque on a juste envie de participer au projet de quelqu'un, à la vie de quelqu'un, aux actions de quelqu'un? Est-ce qu'on suit son cœur? Oh, je ne le pense pas. Et c'est vrai que se décider à chercher vraiment au fond de soi-même ce qu'on a envie de faire, c'est faire quelque chose que les autres ne font pas. Et parfois, on pourrait même penser que c'est fade, ça n'a pas beaucoup d'importance. On peut aussi se comparer à l'autre et se dire que l'autre a de plus belles actions, des actions d'envergure, des choses spectaculaires, et que ce qu'on fait, c'est une petite chose. Non, rien n'est petit. Lorsqu'on suit son cœur, lorsqu'on fait les choses qui nous ressemblent, c'est grand. C'est grand parce que cela vient de nous. Et lorsqu'on suit son cœur, lorsqu'on se lance dans une action qui nous ressemble, cette action devient grande, devient forte parce qu'on y met tout son cœur, on y met toute son âme. Et à ce moment-là, on devient fort, on devient puissant, on devient efficace dans l'action qu'on porte. Mais c'est vrai que à ce moment-là aussi, on peut être critiqué, on peut être mal vu, on peut être jugé, mais est-ce que c'est important? Le plus important, c'est quoi? C'est faire des choses qui nous ressemblent, qui nous attirent, qui nous prend par les tripes, comme dirait Zitière. Voilà, donc lorsqu'on agit de cette manière, on avance, on progresse et on devient fort parce qu'on fait quelque chose qui nous ressemble. Mais c'est vrai que cela demande du courage de se lancer parfois dans quelque chose, dans un projet qui ne regarde que nous. Et parfois, dans ce projet, on est tout seul. Et si on a un associé ou quelqu'un d'autre, c'est déjà bien. Mais parfois, on peut se retrouver à porter un projet sur ses épaules, seul, parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. C'est vrai que c'est difficile parfois, c'est vrai qu'on peut se sentir seul, parfois on peut se sentir abandonné, puisque les autres vont porter un jugement. Mais est-ce une raison de ne pas suivre son cœur? Parce que lorsqu'on suit son cœur, on se libère de la pression des autres, on se libère aussi des idées des autres, et on avance dans sa vie en portant son projet qui a de fortes chances de réussir parce que c'est le sien propre. Donc, vraiment, suivre son cœur, selon moi, c'est la plus belle chose qu'on puisse faire, même si on est seul, abandonné, même si parfois cela demande des difficultés, mais le fait de suivre son cœur, le fait de vouloir progresser, de faire les choses au mieux, voilà ce qui fait que on devient grand, on devient fort, on devient puissant, puisque c'est quelque chose qui nous est propre, c'est quelque chose qui nous anime, c'est quelque chose qui fait qu'on se réveille le matin bien dans sa peau, bien dans son être, parce qu'on a envie de porter, de mener à bien ce qui nous est cher, ce qui nous est propre. Mais c'est vrai, comme je vous le dis et je vous le redis encore, suivre son cœur, cela demande du courage, beaucoup d'énergie, beaucoup de détermination, parce qu'on peut aussi faire face aux personnes qui peuvent nous freiner, nous empêcher d'avancer, mais on va quand même toujours rencontrer sur son chemin des gens qui vont nous encourager, des gens qui vont nous soutenir. Parce que ces personnes se disent que cette personne fait ce qui lui ressemble. Et c'est quelque chose qui est de plus en plus rare. On a toujours envie de faire comme les autres. Mais lorsqu'on fait quelque chose qui nous est propre, c'est là que vraiment on trouve le bonheur, on trouve la joie de vivre et on trouve vraiment un sens à sa vie. Maintenant, je vais laisser Zitière vous parler de ce sujet qui nous tient vraiment à cœur. Suivre son cœur pour être vraiment dans le bonheur et dans la satisfaction
de se réaliser, d'être soi-même. Au prochain audio et que vous suiviez votre cœur. Alors, ma princesse, bonjour, 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 et merci de me lâcher la phase pratico-pratique que je vais devoir analyser avec les chers amis. Alors, très chers amis, immense plaisir d'être toujours à votre service. Et ce matin, je pense que nous revenons encore, c'est un sujet qu'on a déjà débattu, mais là, c'est pour vous ajouter encore d'autres informations très importantes, je dirais. Voilà, donc, donc là, je pense qu'on va directement rester dans le vif du sujet, qui est de suivre son cœur. Alors, un sujet un peu difficile à mettre en pratique, voilà, parce que ça, je le dis dès l'entrée de l'audio, très cher ami. Dans la pratique, c'est très difficile. Mais le secret ou les médicaments sont énormes lorsque on suit son cœur. Voilà. Et tout ce que la princesse Frédérique et moi, nous te souhaitons, très cher ami, c'est de faire tout ton possible pour pouvoir suivre ton cœur. Parce que je pense que le but de notre existence sur cette planète Terre, c'est de faire tout possible, en tout cas pour se reconnecter à notre cœur ou pour suivre notre cœur. Et je pense que c'est pareil. Et je pense que je ne vais pas aller par 1000 chemins, comme j'ai l'habitude de faire, pour te donner le médicament. Alors, très cher ami, comme je te dis, tu vois que c'est un sujet qu'on revient là-dessus, mais c'est pour pouvoir, encore une fois de plus, t'apporter beaucoup de belles choses, sinon des secrets, des médicaments que dans le premier, on n'a pas pu ajouter, parce que plus on avance, plus on découvre certains secrets, et comme ça, on revient encore pour retravailler un peu le sujet. Et je pense que le sujet même, c'est ça qui nous a motivés et qui nous a amenés à mettre une chaîne YouTube pour partager cette manière ou cette façon de vivre sa vie. Et nous avons pensé que c'est vraiment la seule règle d'or pour pouvoir mener une vie très efficace et bien dans cette vie physique. Alors, donc, très cher ami, si je te balise le décor de cette façon, c'est pour te dire que le sujet, il est très important. Sinon, c'est le sujet même qui nous a motivés à être présents sur la toile YouTube, une fois de plus. Alors, très cher ami, suivre son cœur. Et si je prends mon expérience ici, encore une fois de plus, et que j'observe sur le terrain, alors, suivre son cœur, mon très cher ami, ce n'est pas quelque chose d'aisé, et comme je t'ai dit, que c'est dans la pratique, c'est très difficile. Raison de plus que les êtres humains, ils entendent l'information, mais ils ont du mal à pratiquer. Voilà. Et moi, je vais te donner un exemple simple dès l'entrée de l'audio pour te permettre de comprendre c'est quoi cette histoire de suivre son cœur ou de se reconnecter à son cœur ou à son âme. Voilà. Donc, très cher ami, alors, tu vois, nous les êtres humains, nous arrivons sur Terre où on nous apprend tout par l'intellect, par le mental, par la tête, et nous fonctionnons par notre tête et par notre mental. D'accord? Et quand on fonctionne avec notre tête ou notre mental, c'est pareil, c'est de même. C'est du pareil au même, je dirais tout simplement. Alors, quand on est dans ce système de fonctionnement, on ne peut que faire les choses et défaire les choses. Mais tant que nous sommes en train de faire les choses et défaire les choses, alors il y a une intelligence invisible qui est notre cœur,
qui a du mal à nous aider pour que nous soyons véritablement et être équilibrés pour vivre la vie. Et c'est cette intelligence invisible que nous te souhaitons ici, très cher ami, de faire tout ton effort pour te connecter, pour pouvoir mener ta vie réellement et de façon efficace. Mais parce que quand tu restes dans l'intellect en train de faire et de défaire les choses, tu ne peux que mener une vie de confusion et de non-sens. Mais parce qu'à la sortie finale, on ne pourra pas résumer réellement notre vécu sur cette planète Terre. On ne peut même pas donner des bons exemples de vie à d'autres êtres humains, étant donné que nous sommes ici, c'est pour se partager rien que du bon et toujours que du bon de façon gratuite. Et tu vois que lorsqu'on est connecté à son cœur, dans un premier temps, on aime tous les êtres humains et on partage tous les secrets avec tous les êtres humains, sans exception. Parce que déjà, c'est ce que notre cœur nous demande. Mais quand on est dans l'intellect, on ne peut pas comprendre cela. D'accord? Raison de plus que nous avons pensé qu'il était temps que nous montons une chaîne sur YouTube pour pouvoir travailler sur ce volet. Et quand tu regardes tous nos audios, c'est centré sur ce thème. Suivre ton cœur pour pouvoir réaliser tout ce que tu es venu faire sur cette terre et être vraiment ta version réelle pour être un modèle des êtres humains sur terre. Alors, et très cher ami, quand je te dis ça, je te dis dès l'entrée de l'audio que la phase pratique n'est pas facile. Parce que si je te donne un exemple banal ici, tu vois, j'ai mon oncle qui vient me voir comme ça et il me dit, bon, toi, ton histoire de suivre son cœur là, c'est beau, mais quand lui, il me regarde, ça ne mange pas. Parce que quand tu suis ton cœur, on n'est plus là en train de faire dans le monde physique et défaire pour pouvoir avoir le matériel. Et c'est ça, moi, mon oncle dit que ça ne mange pas. Donc, ça, c'est sa vision de ce monde. Voilà, mais moi, je me sens très bien avec ça parce que ça me permet d'être qui je suis réellement, très cher ami. Et si moi, j'arrive à être épanoui dans ma vie, je pense que je suis le seul maître de ma vie. Voilà, lui, c'est sa vision de ce monde, que lorsque on ne fait rien, qu'on ne lutte pas avec les autres êtres humains dans le monde physique pour avoir de l'argent, pour avoir le matériel, on peut avoir la paix du cœur, mais à quoi ça sert? Lui, c'est sa vision des choses. Mais moi, je vais te donner, mais qu'est-ce que je gagne en suivant mon cœur à la fin de l'audio dans peu de temps? Donc, reste bien connecté, très cher ami. À la fin, tu auras des informations. En tout cas, des très bonnes informations me concernant et ça va te motiver à descendre dans ton cœur ou à suivre ton cœur. Alors, très cher ami, si je te dis tout ça, c'est pour te baliser les sujets de façon très large pour que tu puisses bien comprendre que s'épanouir, être épanoui dans cette vie, c'est une autonomie qui ne demande que ton seul arbitre. Tu es ton seul maître de vie et toi seul peux décider d'être épanoui et seul par ton cœur tu seras épanoui et véritablement épanoui dans tous les sens du mot. Voilà. Et suivre son cœur. Pourquoi les êtres humains n'arrivent pas à suivre leur cœur? Je vais te dire le pourquoi. Je t'ai déjà donné l'information, mais je pense que là encore, il faut que j'insiste pour que tu puisses bien comprendre pourquoi on n'arrive pas à suivre notre cœur. On n'arrive pas à suivre notre cœur tout simplement. Nous sommes dans les histoires de défaire et de faire. On veut faire les choses pour réussir notre vie et pour être bien demain, pour être bien vu. Et à la longue, on se perd dans l'histoire de faire et de défaire. Étant donné que quand tu te connectes à ton cœur, c'est là la bonne nouvelle, très cher ami, c'est ton cœur qui détient les commandes de ta vie. C'est ton cœur qui sait réellement pourquoi
vous êtes ici et pour quelle mission vous avez amené sur cette planète Terre. Sur ton cœur a cette information. Ton intellect, ton mental n'a pas cette information. D'accord? Et quand tu arrives véritablement à suivre ton cœur et l'écouter véritablement, alors la bonne nouvelle que je te lâche ici, ça c'est mon exemple, alors tu gagnes en santé. Première des choses, tu gagnes en santé. Mais parce que le cœur a des priorités. Et c'est pour ça que beaucoup d'êtres humains n'arrivent pas à suivre leur cœur, parce que quand tu suis ton cœur, dis-toi que l'argent ne sera pas à la une. D'accord? Ça, j'insiste là-dessus. L'argent ne sera pas à la une, parce que ton cœur ne trouve pas l'argent comme une priorité dans ta vie. Donc, dans un premier temps, c'est la santé. Donc, moi, j'ai retrouvé ma santé. Donc, je suis devenu mon propre médecin avec tous les médicaments dont je détiens par mon corps. Donc, j'arrive à me soigner moi-même sans aller voir qui que. Très cher ami, ça c'est la première bonne nouvelle que je te donne. Deuxième bonne nouvelle, tu retrouves ta beauté naturelle. Qui tu es véritablement, alors tu retrouves cette beauté tout naturellement et c'est la vie qui t'offre ça. C'est ton cœur qui t'offre ça. Et c'est pour ça que je te dis que notre vie humaine et cette vie chemin physique que nous sommes dedans, c'est exactement la même chose. D'accord? Parce que quand tu te connectes à ton cœur, tu vois que c'est exactement la même chose. D'accord? Donc, tu retrouves ta beauté naturelle. Et la dernière bonne information que je te donne, tout ce que tu as envie de faire, si tu te connectes véritablement à ton cœur, je pense que tu vas le réaliser et tu seras un modèle pour ce monde. Voilà. Mais de bien comprendre que pour le faire, il faut vraiment faire le sacrifice, respecter la priorité du cœur. C'est très important, parce que quand ton cœur il décide, quand il prend les commandes, quand tu commences réellement à suivre ou à penser par ton cœur prend les commandes et il va mettre les priorités au fil des temps. D'accord? Et là, tu pourras tout comprendre, tout de ta vie, tout de ton corps, et je pense que c'est la seule règle d'or que ma princesse Frédérique. Nous tentons tant bien que mal que tu y penses et que tu retrouves pour pouvoir mener une vie sereine sur la planète Terre. Et pour ce très cher ami, on va se donner rendez-vous sur le prochain audio. Là, je t'ai lâché beaucoup de bonnes choses ici, mais je pense que la grosse partie te revient.